Sidera avait envie de... Sidera se demandait... Sidera ne savait pas du tout quoi faire. Enzyme utilisée pour catalyser le gaz carbonique. En 11 lettres, ça commence par un C. Je vois pas. Puis là, je travaille en plus, ok? C'est bien la peine d'avoir fait des études si tu ne peux même pas m'aider au mot croisé. Je te rappelle que j'ai fait des études de lettres, maman, pas de chimie. Et à quoi elles te servent, tes études de lettres, À essayer d'écrire un livre de transcription? Science, fiction, maman. C'est pareil, pas d'arrogance avec moi. Dire que je t'avais trouvé une place en or au PTT de Mortebouze pour remplacer la mère Bijard qui faisait des crises de gouttes à répétition. Mais guichetière à Mortebouze n'était pas assez bien pour mademoiselle. Tu as fait la difficile. Prends ça, pourriture extraterrestre. C'est comme ça que tu écris ton livre? Si tu veux, là, je fais une pause entre 2 chapitres. Mais sinon, je suis à fond, j'avance bien. Tu parles. Au rythme où tu tapes sur ton fourbi, là, je serai à l'hospice avant de lire la moindre ligne. Je te signale que j'ai presque terminé le 3e chapitre. Eh bien, moi, je te parie qu'il ne sera toujours pas fini ce soir, paresseuse comme tu es. Ok, pari tenu. On va voir ce qu'on va voir. Sidera se retrouvait une fois de plus face à sa mère, l'infâme reine des ombres dont l'haleine putride n'avait d'égal que sa cruauté. Tu te rends compte, ce soir je vais à un concert de hip-hop toute seule, enfin je veux dire, sans que ma mère m'accompagne. Incroyable! Comment t'as négocié ça? Je lui ai dit que je commençais à ressentir des pulsions d'autonomie et qu'il ne fallait surtout pas les contrarier, sous peine de conséquences désastreuses pour le reste de mon adolescence. Ouah! Et elle t'a cru? Non, mais elle a demandé conseil à son psy et il lui a dit la même chose, alors elle s'est inclinée. Hey, ça te tente de venir au concert alors? Je sais pas, je suis un peu crevée ce soir et puis il y a ma grand-mère et... Comme tu veux. En tout cas, Tristan y sera, je crois. Et c'est à quelle heure ton truc? Si. Qu'y a-t-il, Dr. Sanders? Idiotie de technologie. Soyez forte, Barbara. Ross a été attaqué par un requin. Oh, mais c'est horrible! Le pauvre! Rassurez-vous, il va s'en sortir. Je parle du requin. Ah, malheureusement, la bête n'en a plus pour longtemps. Quelle est gourde, cette Barbara! Justicière du cosmos, ce n'est pas un métier, déclara la reine des ombres. Je n'irai plus jamais sur Dead 12. Ohé! Salut la compagnie! Je suppose que si je vais à un concert toute seule ce soir, ça ne te dérange pas? Désolée, j'ai trop de boulot là. Je ne peux pas t'emmener à ce... En fait, j'ai dit toute seule. Comment ça, toute seule? C'est-à-dire que... T'as 12 ans, quoi. C'est un peu jeune, non? L'année prochaine, peut-être, mais bon, là, non, quand même. Maman, permets-moi de te dire qu'il ne faut pas contrarier ce genre de pulsion d'autonomie sous peine de conséquences désastreuses pour le reste de mon adolescence. Je prends le risque. Désolée, mais pour les concerts, t'es quand même encore un chouïa trop petite. Bah ça alors, quand il s'agit d'appeler la compagnie du téléphone parce que t'as oublié de payer la facture, là je suis pas trop petite. Et pour aller acheter de l'huile pimentée en urgence, je suis assez grande tout à coup. Ben oui, mais c'est pas la même chose quand même. Et alors, c'est pas bientôt fini tout ce tintouin? Je comprends rien à ce que raconte le Dr. Sanders. Bon, écoute, pour une fois que je te dis non, alors c'est non. Et c'est comme ça. Voilà, maintenant file, j'ai du travail. Lou, dépêche-toi de manger avant que ça fige. J'ai pas faim, je vais me coucher. Il me reste que ça à faire de toute façon. Comme tu veux, mais tu le regretteras. Et toi, la scribouillarde, tu viens manger ou bien? Là, je suis super inspirée. Et comme je dois finir mon chapitre avant ce soir, ça serait bête de m'arrêter. J'y retourne, j'ai pas de temps à perdre. Manger des choux de Bruxelles, ce n'est jamais une perte de temps. Mina, t'es où? En bas de chez toi, alors tu viens? Allez, grouille-toi, je veux pas être en retard. T'as demandé à ta mère, elle est d'accord? Ben oui, elle est d'accord, j'arrive. Ça y est, on peut y aller. C'est un concert de quoi déjà? De hip-hop, des gars qui slament sur des vieux textes remixés, un truc féroce. Hé, Richard! Salut, ça te dirait d'aller... Chers téléspectateurs, il est temps de voter pour savoir que le Pierre-Rodolphe ou d'Alban Mathieu va quitter l'auberge. Il y a un concert à la fusée, un truc de slam. Il paraît que c'est sympa. Je me disais qu'on pourrait peut-être y aller tous les deux, tu vois. C'est que j'ai pas fini mon chapitre. Et je ne peux pas laisser Lou et ma mère comme ça, sans prévenir.
Elle dort, non? Allez, quoi, viens. Bon, ok. Pierre Rodolphe, j'ai une surprise pour toi. Tes parents sont... Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Ou comme celui-là qui conquit la toison. Et puis retourner plein d'usage et raison. Vivre entre ses parents le reste de son âge. Le reste de son âge. Là c'est Joachim Dubélé. Quand reverrai-je hélas de mon petit village fumer la cheminée? En quelle saison reverrai-je le plomb de ma pauvre maison qui est une province et beaucoup d'avantages? Flammé sur Joachim Dubélé, audacieux, hein? Ça te plaît? Non! Ah bon? Tu n'aimes pas? Mais c'est pas ça! Regarde qui est là! Le marbre dur me plaît, l'ardoise est fine. Plus mon noir que noir que le tigre latin. Plus mon petit lyrique, le moral latin. Plus que l'air marin, la douceur. Bah alors, qu'est-ce que tu fais là? Maman? Mais et toi alors? Je croyais que tu avais un chapitre de Sidera terminé. Mais... Ah non, tu ne vas pas me la faire à l'envers! C'est moi ta mère, c'est moi qui pose les questions! Y'a pas de mec! Allez, viens, range! Je n'en reviens pas que tu m'aies fait une chose pareille! Ok, j'ai eu tort. Mais enfin, je suis une grande fille, y a rien à craindre. Une grande fille, ça ne ment pas sa mère, je suis bien d'accord. Alors, on promet de travailler et à la place, on fait la riboule dingue? Écoute, primo, j'avais presque fini mon chapitre. Et secondo, y a pas de secondo. Et voilà, j'avais bien un doute. Mais maintenant, j'en suis sûre. De quoi? Vous finirez dans le caniveau, toi et le livre de transcription que tu ne finiras jamais. Si c'est vraiment ce que tu penses de moi, maman, tu peux faire tes bagages. Je n'ai plus rien à te dire. Ça tombe bien, moi non plus. Je m'en vais. Il n'y a plus de train ce soir. Le prochain est à 10h11 demain. Sidera se retrouve une fois de plus face à sa mère dont l'haleine putride n'avait d'égal que sa cruauté. Mamie n'est plus là? Elle était déjà partie quand je me suis levée. Allô? Oui, c'est moi. Quoi? Une vieille dame pas aimable? Très bien. D'accord. C'était qui? Le patron des éditions Stardust. Mamie l'a obligé à lire les premières pages de mon bouquin en le menaçant physiquement, apparemment. Et alors? Il a trouvé ça super et il veut me rencontrer. Oh là là, mais c'est génial! C'est n'importe quoi, mais c'est du mamie, quoi. Oui, c'est dingue qu'elle ait fait ça. C'est tellement... Il faut que je lui dise que... Ouais, ben tu bafouilleras plus tard. Son train part dans 20 minutes. Fonce à la gare, lui dire merci. Donc, en 5 lettres, un grand poisson vivant dans les mers froides. Alors... Morue. Non, mais dites donc, restez poli. Je voulais dire que la réponse est morue. Quoi, je me mêle? J'ai horreur qu'on m'aide. Ah, maman, je voulais te dire... C'est ma fille. Elle n'arrive pas à aligner 2 mots cohérents. Et figurez-vous qu'elle veut écrire un livre. L'éditeur a adoré mes premiers chapitres. Il veut me rencontrer. Ça ne m'étonne pas. Il avait l'air assez idiot pour aimer la transcription. Vous voulez dire la science-fiction, sans doute? Vous, ça suffit. Non mais, quelle insolence. C'est grâce à toi. Alors, je voulais te dire... Enfin, je suis ici pour... Tu vois quoi? Tiens, c'est bizarre. On dirait que le quai bouge tout seul. Si je peux me permettre, c'est le train qui démarre. Non, c'est pas vrai. Faut que je descende.
C'est trop tard, ma petite dame. Le prochain arrêt, Trouille-Mouise. Billet, s'il vous plaît. Mais bravo! Voilà où ça mène tes remerciements mièvreux. La trentaine, cheveux châtains avec un jean et un pull rouge. Les yeux je sais pas trop en fait. Ah bon? Non, j'ai déjà appelé les urgences, elle y est pas non plus. Tant pis, merci. Maman! Mais t'étais où, bon sang? Dans une galaxie très, très, très lointaine. T'aurais pu me prévenir quand même, hein. J'ai appelé partout. Il n'y a pas de réseau à Trouille-Mouise, figure-toi. Peut-être, mais moi j'étais drôlement inquiète, Ah, mais tu sais, je suis une grande fille. Il n'y a rien à craindre. Ok, maman 1, loup 0. Viens, ma louloute. C'est quoi ce journal? La revue des spectacles, c'est tout ce qu'ils vendent à la gare de Trouille-Mouise. J'en ai profité pour repérer quelques concerts sympas. Si tu as envie d'y aller. Toute seule? Ah non, uniquement avec Tristan. La Reine des Ombres était repartie vers Dead Blues. La justicière du cosmos se dit soudain qu'aucune mère n'était parfaite et que la sienne, malgré sa mauvaise haleine, n'était pas aussi cruelle qu'elle en avait l'air. Mamie? T'es là? Je ne supporte pas qu'on me parle quand je cuisine. Ok, mais tu sens pas là? Il y a une odeur un peu comme les égouts ou un vestiaire de garçon. Non, je ne sens rien de tout ça. Je ne hume que le subtil fumet de mon ragoût de tête de poulet aux anchois. C'est une nouvelle recette. Ah, oui, effectivement. Ça a l'air aussi délicieux que ta queue de morue au camembert. Quel dommage que je ne puisse pas en manger. Comment ça? Ne me dis pas que tu es allergique aux abats de volaille comme tous ces petits citadins chétifs, ça me mettrait en rogne. Pas du tout. Mais je passe la soirée chez Tristan. On va manger tous les deux et jouer à la console. Un super programme, quoi. On va bien rigoler. Tant mieux. Il y aura plus de poulet pour ta mère et moi. En fait, je crois que tu vas pouvoir te régaler toute seule. Maman dîne avec Richard. Quoi? Elle t'a pas prévenu. Ben, bon appétit quand même et bonne soirée, mamie chérie. À plus, je filoche. Voilà comment on traite les pauvres personnes âgées sans défense de nos jours. Belle mentalité, c'est pitoyable. Attention, chaud devant. Ça sent drôlement bon. Attends, ne me dis rien. C'est de la blanquette de veau, non? Eh bien, en fait, pas vraiment. C'est du couscous, mais l'important, c'est que ce soit bon, hein? Ok. J'avoue, je suis nulle en cuisine. Tant mieux, les femmes derrière les fourneaux, je ne trouve pas ça sexy. Moi, je trouve que les hommes qui font la cuisine le sont. Allô? Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai jamais vu une cuisine aussi mal rangée. Où as-tu caché le sel? Le sel? Il est dans le placard, en bas à droite. Désolée. Je disais donc que les hommes qui cuisent... Oh! Quoi encore? Permets-moi de te dire qu'il n'y a rien en bas à gauche. C'est normal, je t'ai dit en bas à droite. Tu disais? Ah oui, que les hommes qui cuisinent... Bon, j'ai trouvé. Mais ton sel est d'une qualité très médiocre. Tu l'as récolté toi-même ou quoi?
Maman, tu me casses les pieds. Tadam! Vous avez commandé des pizzas? Ah, tu tombes bien. Solène et moi, on a une de ces fins. Solène est là? Bah oui, on est en pleine partie de Super Mario Kart. Je viens de terminer le circuit arc-en-ciel. Solène est vachement douée. Sans blague. On va voir ça tout de suite. Tu prends la gagnante, Tristan? Ok. Et quand tu te trouves au sommet tout seul, tu vois, perché à 4810 mètres, dans le silence et dominant le monde, des sensations incroyables t'envahissent. Et là, tu te dis, tu m'écoutes. Hein? Oui, oui, je t'écoute. Moi aussi, tu sais, j'adore le fromage au lait cru. Tu ne m'écoutais pas, tu pensais à autre chose. Ben, c'est ma mère. J'aime pas lui raccrocher au nez, même si elle est parfois... Un peu difficile. On peut dire ça, oui. Tu sais quoi? Tu vas régler cette histoire et tu reviens pour le dessert. Sinon, tu vas passer une mauvaise soirée, et moi aussi. Ok, tu as raison. Maman? Maman? Allô? Yeah! Génial! Yeah! Alors, il est pour qui le maillot jaune, hein? Pour qui? Maillot jaune, c'est pour le vélo, Solène. Allô? Maman? Excuse-moi, je te dérange? Bah, un peu, oui, qu'est-ce qu'il y a? Désolée, mais tu sais où est mamie? Non, pourquoi? Elle n'est pas à la maison. Elle est peut-être sortie. Oui, peut-être. Bon, je vais demander à Madame Schurm. J'aurai peut-être plus de chance avec elle. À plus, ma louloute. Ce matin encore, vos voisins du premier se plaignaient d'entendre des hurlements la nuit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Fallait pas construire l'immeuble sur un cimetière indien. Bonsoir. Excusez-moi, mais vous n'auriez pas vu passer ma mère ce soir? Oh, mais si. Génial. Et elle vous a dit où elle allait? Payez-moi d'abord votre loyer en retard, ensuite on discutera. Yes! Maintenant, à moi! Ouais, en fait, il est un peu naze, ce jeu. On y va? Tu es prête? Oui, allons-y. Maman, qu'est-ce qu'il y a encore? Ma louloute, je suis inquiète. Mamie est partie toute seule à la supérette. Ah, et alors? Et alors, il pourrait lui arriver des bricoles. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as qu'à aller la chercher? Oui, tu as raison, ma louloute. J'y vais. À plus. Salut, Kader. Je suis à la recherche de ma mère. D'après Madame Schurm, elle serait sortie pour acheter du sel. Plus exactement pour me faire déballer du sel sans rien acheter. Et tu ne saurais pas où elle est, par hasard? Si, au centre commercial, soi-disant que mon sel est de mauvaise qualité. Au centre commercial? Yes! Ah, c'est enfin à moi! Maman, j'hallucine! Qu'est-ce qu'il y a encore? Mamie est partie au centre commercial. Je suis en route pour la rejoindre. Ah oui, et alors? Bah, je voulais te tenir au courant. Voilà quoi, c'est tout. Maman, tu sais quoi? Tu me casses les pieds!
Tiens, c'est à toi de jouer, Lou. Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Une dispute qui a mal tourné entre une vieille dame et un adolescent. C'est horrible! La vieille femme est blessée. Ah non, madame. C'est l'adolescent qui est en état de choc. La grand-mère est au commissariat pour subir un interrogatoire. Mais enfin, Lou, ça fait 3 fois que tu te manges les barrières de sécurité. Qu'est-ce qui te prend? Désolée, j'arrive pas à me concentrer. C'est à cause de ma mère. J'aime pas lui raccrocher au nez. Ben, dans ce cas, rappelle-la pour t'excuser, alors. Moi aussi, je suis désolée, ma louloute. J'ai bien gâché ta soirée. Mais tu sais, j'avais raison de m'inquiéter. Pourquoi? Mamie est au commissariat. J'arrive. Alors, tu viens jouer? Ben non. Il faut que j'y aille. Je dois aller chercher ma mamie. Apparemment, elle aurait attaqué le jeune homme en hurlant « Geronimo !» Et ensuite, elle lui aurait cassé le nez à coups de parapluie. Lâchez-moi ou j'appelle la police. La police, c'est moi, madame. Ah oui, ben y a vraiment pas de quoi être fier. On m'agresse et c'est moi qu'on arrête. Qui c'est ces deux-là? Une paire de sauvageonnes qui malmènent les personnes âgées sans défense? Désolée, il y a erreur, cette dame n'est pas ma mère. Allons bon. Vous en êtes sûr? Mais elle est où, votre mère, à vous? Ben justement, on n'en sait rien. Rassurez-vous, on a l'habitude. Généralement, les mamies fougueuses ne louperaient leur feuilleton pour rien au monde. Il suffit d'attendre. Et puis, si elles ont un caractère de cochon, personne ne les attaque. Non mais dites donc, vous, rendez-moi mon parapluie que je vous apprenne la politesse. Vous ne voulez pas l'emmener? Vous êtes vraiment sûr? Oui, on vous la laisse. Mamie? Maman? Mais enfin, on t'a cherché partout. T'étais où? Je suis allée acheter du sel. Et ensuite, ça ne vous regarde pas. Ah ben si, ça me regarde. Figure-toi que j'ai traversé toute la ville pour te retrouver. Et moi aussi. J'étais morte d'inquiétude. Et moi aussi. J'ai gâché ma super soirée romantique avec Richard pour te chercher. Et moi aussi, ma super soirée romantique avec Tristan. Comme ça, vous vous faisiez du souci pour moi? Oui. Bien fait. Mais maman... Silence! C'est l'heure de mon feuilleton. Dr. Sanders, l'opération s'est-elle bien passée? Parfaitement. Vous avez maintenant 2 mains gauches. Mais c'est horrible! Je suis venue vous voir pour une appendicite. Il n'y a plus de Saint-Doux. Non, mais tu n'as qu'à filer en acheter, puisque tu adores aller à la supérette. Waouh! Regardez ce qu'on a reçu. Ça doit être Richard qui l'est Mimi. Hé, du calme, c'est peut-être Tristan. Ouvrez la carte au lieu de piailler. Un souvenir de vos têtes de poulet aux anchois. Et c'est signé l'ancien? L'ancien? C'est avec lui que t'as passé toute la soirée? De quoi je me mêle?
part à la montagne avec Richard. Et Tristan passe ses vacances dans une station juste à côté de la nôtre. Du coup, on prend le même train et ça, c'est hyper chouette. Bon, ce qui est moins chouette, c'est qu'avant de partir, on doit attraper la flaque. Enfin, un Chachoumou. Ou Mongo Elvis, quoi. Ou tir au flanc, si vous préférez. Enfin bref, on a un fauve à mettre en cage. Heureusement, on a tout prévu. Viens ici. Mais c'est pas vrai. Tu vas voir. Viens ici, je te dis. Yes, bien joué, Man. Alors, Richard, Notre taxi est arrivé. on descend. Désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, une histoire de pot de fleurs. Oh, bon, on a 10 minutes pour arriver à la gare. Quoi? Tristan doit déjà m'attendre. Si je rate ce train, je préfère que mon âme se consume dans le magma du désespoir et que mes cendres se perdent au milieu de la poussière noire et de l'oubli éternel. Pas de panique, ma louloute. 10 minutes, on est large. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce train couchette. Il desservira les gares de Charogne, Les Vaches, Montréal-les-Ballots, Saint-Léon-des-Bois, Morninge, Mignon-Val-des-Nazes et Célière-Superchevel. Allez, ma louloute, fais pas la tête, quoi. Le train de nuit, c'est sympa aussi, non? Pour toi, évidemment, tu vas passer une nuit de rêve avec Richard. Bon, bah, je vais téléphoner à Tristan. Ensuite, je pourrai déprimer jusqu'à notre arrivée à Superchevel. Ah, l'amour. Allô, Tristan, c'est Lou, j'ai un truc à te dire. Moi aussi. Figure-toi que j'ai loupé notre train. Non, Ben si, à cause d'une histoire de pot de fleurs. Tu devineras jamais où je suis. dans un train couchette qui va à 2 à l'heure? Comment t'as deviné? Je te raconterai. Quoi, tu y es toi aussi? Oui, on se retrouve. Bah oui, je suis dans un wagon de tête. Je remonte le train à ta rencontre. Allez, la flaque. Tu as bien mérité de faire un petit tour. Oula, non, qu'est-ce que... On dirait qu'il t'adore. Il est pas Mimi, ce chat? Mimi? Avec ses dents pointues et ses griffes acérées? T'aurais pas un problème avec les chats, toi? Ben, c'est juste que... Comment dire? Je les déteste, quoi. Moi aussi, je les détestais. Avant de rencontrer Chachoumou. Je croyais qu'il s'appelait la flaque. En fait, il n'a pas de vrai nom. Mais tu vas voir, après une nuit passée ensemble, vous serez les meilleurs amis du monde. Billet, s'il vous plaît. Chachoumou! Et... Ne me dis pas que je vais devoir courir après mon futur meilleur ami. Tristan et toi, toute la nuit dans un train couchette? Tu veux pas le redire encore une fois? Ça me donne des frissons partout. Tristan et toi, toute la nuit dans un train couchette? Oui. Là, on va se retrouver et ensuite, je vais vivre le voyage le plus romantique depuis le naufrage du Titanic. Jeune homme, vous tombez à pic. Vous savez vous servir de vos pouces? Tu vois, la montagne te porte chance. La montagne, c'est magique. Tâche de pas faire un truc à la loupe, genre croiser Tristan sans le voir. Oh, t'exagères, toi. Comment peut-on se rater dans un train? Allez, ciao. C'est ce bouton pour avancer et celui-là pour donner des coups de pied. Non, pas celui-là. Et voilà, vous avez pris une enclume sur la tête. Oh, ils sont agaçants, ces petits personnages. Oh, zut. Bon, on refait une partie. Je sens que ça vient. Désolé, mais il faut que j'y aille. Minou chéri, Minou, Minou, Minou. Bonsoir, madame. Tout va bien? Aïe. Tristan, salut. Dis, t'aurais pas vu mon chat par hasard? Il est comment? Ben, il a des pattes, une tête et une queue. Non, désolé.
Et vous auriez pas vu Lou par hasard? Non, Bon bah merci quand même. mais elle ne doit pas être bien loin. Oh non, j'y crois pas, je l'ai raté. Mina va encore se moquer de moi. Lou! Solène! Chachou machin. Mongolo. Sac à puce, ou sac à puce. Mesdames, messieurs, nous arrivons en gare de Charogne. Charogne, 2 minutes d'arrêt. Oh, bon sang. Mais il est où cette espèce de... Oh! Allez, le chat, viens. Minou, minou, minou. Il paraît que la prof de gym s'est fait refaire les paupières. Du coup, elle peut plus cligner des yeux sans que ça fasse remonter ses oreilles, tu te rends compte? Dingue. Dis, tu descends pas à Charogne par hasard? Non, je vais à Morninge. On a toute la nuit pour papoter. Génial, hein? Génial. Minou, minou, minou. Je t'ai eu. Attention, attention des bords. Richard? Richard, tu as le chat? Oui, mais il y a un petit imprévu. Je vais t'expliquer. Au fait, tu sais qui part au ski aussi? Tristan! Non! Si, comme je te le dis, si ça se trouve, il est dans ce train lui aussi! Alors là, ça m'étonnerait. T'imagines les voyages de rêve, une nuit entière avec Tristan? C'est qui? Personne. Lou? Bah, c'est Tristan. On a dû se rater. Alors, je retourne dans mon compartiment. À plus. Alors, je vais essayer de rattraper le train à voler vache. Oui, le chat va bien. À plus. Oh, il a 25 ans, mon tracteur, mais il tire encore bien, hein? Oui. Il va pas plus vite que ça. Oh, bah si, attendez que je passe la seconde. Accrochez-vous. Hier soir je suis tombé dans le fumier. Et c'est pour ça que tout le monde croyait que je puais des pieds. Je te trouve vachement secrète comme fille. C'est vrai quoi, tu racontes jamais rien sur toi. Vite, par ici, dépêche. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. En fait, je voulais te confier un super secret, justement. Un secret? C'est quoi? Allez, dis-moi, c'est quoi? C'est que... ben voilà, mon dessert préféré, c'est l'éclair au chocolat. Tu me prends pour une nouille? Mais pas du tout. C'est ça. Tu sais quoi? Ton super secret, il me donne envie de dormir. Bon les vaches, 2 minutes d'arrêt. Wow, mais je vais dire, les saletés de chiennerie bousinasses. T'es où? Ben, il y a encore un petit imprévu à mon avis. Je vais plutôt vous rejoindre demain matin à la gare de Morninge. Bonne nuit. Ok, ben à demain alors. Bonne nuit. Hé, Tristan, c'est moi. T'es où? Bah, je vais me coucher. Désolé, mais je suis crevé là. Et puis je veux être en forme pour attaquer le ski dès demain. Je comprends. Bon, ben, bonne nuit alors. Alors, ma louloute? Bah, t'es pas avec Tristan? Non. Il est... c'est compliqué. Et Richard, qu'est-ce qu'il fait? Il est... c'est compliqué aussi. Tu parles d'une nuit de rêve. Comme tu dis. Hier soir je suis tombé dans le fumier. Et
c'est pour ça que tout le monde croyait que je puais des pieds. Mort neige, 10 minutes d'arrêt. La porte est bloquée. C'est fait exprès. Les premières voitures vont à Pignon-Val-des-Nazes, les dernières vont à Célière-Super-Chevel. Et là, ben, c'est pile la séparation. Quoi? Mais... Le chat? Mais alors... Hé Richard! Tout va bien? Nickel, t'avais raison. Maintenant, lui et moi, on est les meilleurs amis du monde. Tristan? Dis, tu vois ce que je vois? Oui. C'est beau, hein? Moi, ça me donne la pêche d'un seul coup. Tu m'étonnes. Moi aussi. C'est peut-être vrai alors. Quoi? Que la montagne, c'est magique. Journal, je suis toujours en vacances à Super-Chevel. Pour tout te dire, je suis vraiment rassurée. Au début, j'imaginais que les gens de la montagne vivaient dans des sortes de grottes, qu'ils étaient plutôt du genre Yeti et qui mangeaient des trucs au fromage fondu au petit déjeuner. Mais en fait, non! Super-Chevel, c'est très mignon et les gens sont gentils et normaux. Même si par contre, ils mangent vraiment des trucs au fromage fondu au petit déjeuner. Même les plus jeunes, comme Peppo, le neveu super sympa de Richard. Bon, à part ça, j'ai rendez-vous avec Tristan en haut des pistes. Le rêve, non? En fait, non. La montagne, c'est beau, plein de neige, mais on y va pour skier. Je suis nulle en ski. C'est bien simple, avec des skis aux pieds. Je suis à peu près aussi à l'aise qu'un chat en roller sur de la gelée de framboise. Alors j'ai essayé, mais non seulement ça marche pas, mais en plus ça me donne une dégaine franchement ridicule. Bref, je suis super nulle. J'ai trop peur d'avoir la honte et j'aimerais autant que ça se sache pas trop dans la région. C'était délicieux. Surtout les petits fromages de chèvre, là, sur la paille. Comment vous les appelez ici déjà? Petit fromage de chèvre sur de la paille. Normalement, la paille, on la mange pas. Alors, Lou, tu vas chausser les skis aujourd'hui? Oui, tout à fait. Tu veux prendre un cours, histoire de te remettre en jambes? Non, pour reprendre contact avec la neige, je préfère me débrouiller toute seule. Ah bon, dommage. J'aurais bien aimé t'accompagner. On aurait passé la journée tous les deux. Désolée, mais j'aime bien skier toute seule, tu vois, zen, détendue, en tête à tête avec la neige, quoi. Oh là là. Coucou, tout va bien? Impec, je m'échauffais un peu, quoi. Ah oui, je vois. Et tu préfères toujours rester seule avec la neige? Ok, bon ben, à plus tard. Crabazouk. Je prends la main. Oh, case bouquetin empaillé. Je perds 3 croutiflettes. Carte d'Elweis.
Au fait, tu as des nouvelles de ton ex-fiancée Ludmilla? Carte avalanche. Non, pas depuis que j'ai rompu avec elle. Crabazouk d'argent. À vrai dire, comme elle a promis de revenir à la charge, je reste sur mes gardes. Case piste noire. Pourquoi? Qu'est-ce que tu risques? Tu ne la connais pas, c'est une redoutable séductrice. Et moi, j'ai du mal à lui résister, tu vois. Surtout quand elle se met à danser la bossa en parlant le patois du coin. Carte catastrophe. Allô? Ok, pas de problème. Désolé, on a besoin de moi. Je dois faire un remplacement au poste de secours des marmottes. Avant, je faisais partie des secouristes. Ils savent que je suis là. Très bien. Bah vas-y, t'en fais pas pour moi. Même avec ta béquille, tu peux te déplacer dans les petits chemins des environs. Bof, je vais plutôt rester au chalet et lire un bon vieux bouquin. Lou! Eh oh! Lève les yeux! Ah! Besoin d'aide? Non merci, tout va bien. Bouge pas, j'arrive quand même. Il est pas terminé ton échauffement? Ben non, c'est-à-dire que j'ai... La trouille? Oui, pas du tout. T'es sûr? Bon, ok, j'ai la trouille. Mais je dois absolument réussir à skier si je veux retrouver Tristan sur les pistes. Comment je vais faire? Eh, pas de panique, j'ai une solution. Vraiment? Oui, une méthode qu'on appelle par chez nous le gadinze. Le gadinze? Tu pourrais me l'expliquer? Avec plaisir. Salut. Alors? Avec qui je fake it? Avec moi. Toute la journée. Mesdames et messieurs, restez concentrés. Le suspense est à son comble. Si le gardien de l'équipe des Chachoumous arrive à bloquer ce shoot, c'est la victoire. Yeah! Bon, pour commencer, il faut que tu te penches en avant en pliant les genoux. Comme ça? Parfait. Et ensuite? Ensuite, il faut que tu baisses ton bonnet. Mais du coup, je vois plus rien? Exactement. Mais ça va pas, t'es dingue? Ben c'est ça la méthode gadinze. Apprendre à tomber pour ne plus avoir peur de tomber. Richard, tout va bien? Oui, je suis au poste de secours avec Ludmilla. C'est elle l'autre secouriste de garde aujourd'hui. Je la soupçonne d'avoir tout manigancé. Et est-ce que tout va bien? Pas d'offensive de séduction? Pas pour l'instant, mais je reste sur mes gardes. Allez, à tout à l'heure. Bon ben, ok, à tout à l'heure. Bonjour, comment on rejoint le poste de secours des marmottes? Bah d'abord, faut prendre la benne, et puis de là... Merci. Oh. Cette fois, j'ai pas du tout eu peur. Extra. Tu vas pouvoir essayer sans le bonnet. Bonjour, vous pourriez me dire où se trouve le poste de secours des marmottes, s'il vous plaît? C'est tout droit. Oh! Oh non! Quelle maladroite! Laisse, je m'en occupe. Un
problème, jeune fille? Oui, l'homme que j'aime est coincé dans cette cabane là avec une séductrice sans furie. Oula, c'est une urgence alors. Montez, je vous y emmène. Merci, vous me sauvez. Ah, l'amour, formidable. Vas-y, lance-toi. Lou! Ça va? Ça y est, j'ai plus du tout la trouille. Elle est vraiment géniale, ta méthode Gadinz. Oui, maintenant tu as un autre problème. Lequel? Il faut que tu arrives à t'arrêter sans tomber. Pas de souci. Maintenant que j'ai vaincu ma peur... Musique? Tu te souviens? Pas du tout. C'était ben tant bon de cubeler en amour. Tu peux m'écharboter de bizingue comme une panosse autant que tu veux. Viens dans ma balmette à l'abri du biselet, je te dirai des fanfiournes. Marmotte, ici Bouquetin. Marmotte, ici Bouquetin. Vous me recevez? Bouquetin, ici Marmotte, je vous reçois, pile sur poil. On a un accident sur la piste des marmottes. Roger, on arrive. Alors, c'est où? Par là! On a une cheville foulée, mais la fille prétend que ça date d'avant, j'y comprends rien. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as dit que je pouvais me balader. Alors c'est ce que j'ai fait. Je me suis baladée et voilà. Formidable! Pense bien à te mettre en chasse-neige. Et chasse-neige, Lou, c'est pas compliqué. Les skis comme ça. N'oublie pas, Lou, mets-toi en chasse-neige. J'y étais presque, non? Non. Honnêtement, je sais pas comment t'expliquer pour que tu y arrives. Tu me trouves nulle, c'est ça? Tu penses que j'y arriverai jamais? Non, c'est sans doute que je suis pas un très bon professeur. T'inquiète pas, j'ai une solution. Pour vous arrêter sans tomber, poum, sur vos fesses. Vous devez mettre vos skis comme ça, en chasse-neige. Vous avez compris, les ptios? Oui, Hubert! Allez, c'est parti. Le premier arrivé gagne une sucette. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle a pas peur. Mais le ski, c'est vraiment pas son truc. Elle n'y arrivera jamais. C'est bien ce que je craignais. Oh non!
Lucien, encore en train de faire un sondage? Qu'est-ce que c'est cette fois? Tu veux savoir combien je mange de kilos de coquillettes par mois? Ou si je me lave les dents plutôt avant ou plutôt après avoir pris ma douche? Non, je veux juste savoir si tu sais jouer au poker. Ah, ben oui. À vrai dire, j'ai même déjà remporté plusieurs grands tournois. On m'appelait la reine du tapis vert. Mais c'est génial! Alors ça te dirait de venir chez moi faire une petite partie ce soir? Désolée, mais non. Bah pourquoi? En fait, il y a quelques années, pendant la finale du Regional Poker Tour, j'avais misé gros, très gros, mais j'avais un jeu de rêve. Tout allait bien, tu vois? Carré de roi. Quinte flush. Un truc de dingue. Et depuis cette journée noire, ma chance a tourné. Belote, rebelote et disdeder, mamma mia! Rami sec. Famille! J'ai la poisse aux cartes. Ah? Oui, et du coup, j'ai fait le serment de ne plus y jouer, parce que les cartes ne m'aiment plus. Bon bah écoute, si jamais tu changes d'avis, rendez-vous à 20h chez moi, ok? Compte pas sur moi! Waouh! Je rêverais trop d'être à ta place. T'as vraiment du bol de partir aux Seychelles. Ta valise est prête? T'as ton maillot de bain, ton paréo et ta crème solaire? Ouais, j'ai tout. Sauf mon père. Le divorce est prononcé. Du coup, il déménage pendant ses vacances et je pars seule avec ma mère. C'est sympa quand même. Si tu aimes te lever à 4h du matin et faire du sport toute la journée, alors oui. Je vois. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas traîner lamentablement en pensant à Tristan? Non, je vais traîner joyeusement avec Tristan, figure-toi. Il reste en ville. Et moi aussi. Pour résumer, yeah! C'est carrément génial! Comme tu dis. D'ailleurs, là, j'ai rendez-vous chez lui. Il paraît qu'il a une grande nouvelle à m'annoncer. Je vais m'éclater au ski à Val des Nazes. Quoi? C'est ça ta grande nouvelle? Oui, je pars avec mon oncle. C'est chouette, hein? J'avais tellement peur de passer toute la semaine à traîner ici. Tu m'étonnes. D'ailleurs, moi aussi, je pars au ski finalement. Ah bon? Où? Eh ben, à Val de... là, enfin, comme toi, quoi. Tu vas à Val des Nazes? Voilà, c'est ça. Mais c'est pas croyable! Ouais, pas croyable. Qu'est-ce que tu dirais de prendre un grand bol d'air pur pendant les vacances? Tu veux aller à Mortebouse? J'ai pas dit un grand bol de puanteur de bouse de vache. Non, je pensais plutôt à un séjour à la mer ou... Oh, à la montagne! À la montagne? Ben oui, l'air est super pur là-bas. Ben... Génial! Je savais que tu serais d'accord. Bon, ben je file à l'agence de voyage. Bisous! Vous avez de la chance. Il me reste 2 places au Majestic Bouquetin de Val des Nazes. Voyage en première classe avec Continental Breakfast, un lit king size, matériel de ski et accès à l'espace détente compris. Magnifique. Et c'est combien? 3200 €. Quoi? Pour 2? Par personne et hors taxe évidemment. Et en voyageant en seconde classe, en dormant par terre, en retirant le matériel de ski, la piscine et les petits déjeuners. T'as fait vite? Alors? Alors, on s'y prend trop tard. À Val des Nazes, il reste des places que pour la reine d'Angleterre. Et encore. Val des Nazes? C'est marrant. Je me demande si Richard n'a pas justement grandi dans ce coin-là. Ah bon? Salut, Lou. Salut! Une petite question. Qu'est-ce que tu dirais si je te proposais d'emmener 2 superbes filles dans le petit village de ton enfance pendant les vacances, hein? Je dirais... non, pas question. Pourquoi? Je n'ai pas envie d'y remettre les pieds. Désolé. Allô? Lou, c'est moi. Je te dérange pas? Ben non, pas du tout. Ça te dirait qu'on aille réserver nos billets ensemble? Comme ça, on serait dans le même train. Ben... Tu les as déjà, c'est ça? Non? Alors viens, je t'attends. Un petit problème, ma louloute? Non, un gros.
Raconte. Ben, Tristan part à Val des Nazes et moi je lui ai dit que j'y allais aussi. Mais bon, là, comme on part pas, il faut que je lui dise la vérité. Tu as vraiment envie de passer tes vacances avec Tristan, hein? Est-ce que Rose avait envie de rester avec Jack dans Titanic? Ok. Alors attends un peu avant de lui dire la vérité. J'ai peut-être une idée pour dégoter de l'argent. Qu'est-ce que tu comptes faire? Bluffer. J'ai changé d'avis. Il reste une petite place pour moi? Mais bien sûr, entre. Ah, Lou, super. Allez, viens. On va tout de suite faire les réservations. Attends, t'as pas quelque chose à manger d'abord? Je prends jamais mes places de train le ventre vide. Ah bon? Pourquoi? Ben, ça porte malheur, tu vois. Vous allez mordre la poussière. En Algérie, on m'appelait la terreur de Tanger. Mais, Tanger, c'est au Maroc? Pas toujours. Et voilà. Bon, j'imagine qu'on part sur un poker fermé. La cave est à combien? 100 jetons. Parfait. Et la valeur du jeton? Rien du tout. On joue pour du verre, quoi. Quoi? Comme à Tanger, juste pour la gloire. Non. Alors, t'as des bonnes nouvelles? Non, pour l'instant, c'est râpé. Sauf si l'hôtel de Val des Nazes accepte d'être payé avec des jetons. Salut tout le monde. Il y a une petite place pour moi? Évidemment, vous connaissez le Attends, Tristan, il reste peut-être une chance. Gagne encore du temps avec Tristan, je te rappelle. Bon, on y va maintenant? Attends. Et si on faisait un petit duel à Super Dario avant? Et les billets de train? Si on lambine trop, on n'aura plus de place. Je me suis drôlement améliorée. Si ça se trouve, je te bats. Ah ouais? Madame Chioum, à vous de parler. Je crois que je vais prendre un trèfle. Madame Chioum, on joue au poker, pas à la belote. Sans blague. Rappelez-moi un peu les règles pour voir. Eh bien, on va tous miser des jetons et le but du jeu est d'obtenir la meilleure combinaison de 5 cartes pour rafler l'ensemble des mises. Ouh là là, ça m'a l'air compliqué. Vous ne préféreriez pas jouer à la belote? Oh. Deux paires, paire de roi et paire de 8. Minute, papillon. J'ai une couleur à carreaux au valet. Yeah, ma chance est revenue, ouais. Bien joué. Que dirais-tu d'une mise un peu différente? Par exemple, un petit séjour au ski. Si je gagne, tu nous emmènes dans ton village avec Lou. Et si je gagne? Ben, tu décideras ce que tu veux. D'accord. Ah, attention la mouette! La mouette! Le saut de ciment, accélère! Dépêche! Vite, vite! Tu vas louper la poutre! C'est ça que t'appelles t'être amélioré? T'es pas fichu de passer le niveau 1 du 3e monde? Je sais pas ce qui m'arrive, je comprends pas. Allez, on va prendre nos billets? Non, attends, toi qui es si fort, montre-moi ce que tu sais faire. J'ai tenu le plus longtemps possible, mais là je suis au bord du gouffre. Tristan a bientôt terminé sa partie. Quitte pas. Carré de roi. Quinte flush. J'ai gagné! Désolée, ma louloute. On ne part pas. Tu sais, Tristan, eh ben, comment dire, faut que je t'avoue quelque chose. Une seconde. Ah, oui, j'ai passé le précipice de cristal. Allez, vas-y toi, prends ça. Hé, attends!
tu oublies un détail. J'ai gagné. Et j'ai déjà choisi ma récompense. Ok. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais que toi et Lou veniez passer ces vacances dans mon village avec moi. Mais je croyais que... J'ai changé d'avis. On dirait que ma chance a vraiment tourné, hein? Peut-être bien que oui. Et puis, de toute façon, tu sais ce qu'on dit. Malheureux au jeu, heureux en amour. Yes! Et voilà le travail. Tu voulais me dire un truc? Oui, je pars pas à Val des Nazes. Quoi? Non, en fait, je pars à Superchevel, dans le village de mon voisin Richard. Superchevel, génial! C'est la station juste à côté. Et c'est le même train qui y va. Ben alors, qu'est-ce qu'on attend? On réserve nos places ou quoi? Et la combinaison la plus forte, c'est la quinte flush royale. 5 cartes qui se suivent de couleurs identiques jusqu'à l'as. Imbattable. Quinte flush. Ok. C'est bon? Vous avez tout compris cette fois? Impeccable. Le poker n'a plus de secret pour moi. Alors on y va. Au fait, c'est quoi l'atout déjà? Oh. Oh, ben quoi? Oh, quoi? Alors en fait, bon, chaque année, c'est la même chose. Maman succombe à la magie de Noël. Elle retombe en enfance et du coup, elle fait des tas de trucs idiots. Il y a 3 ans, elle a voulu illuminer le sapin avec des bougies. Quand le pompier est arrivé, il nous a bien fait savoir que c'était pas une bonne idée. Et il y a 2 ans, elle s'est déguisée en Père Noël pour me faire une surprise. C'est au niveau du 3e étage qu'elle s'est souvenue qu'elle est parfois sujette au vertige. Le truc sympa, c'est que le pompier commence à nous connaître. L'an dernier, elle a voulu qu'on fasse un réveillon original sous la neige. Ce qui était vraiment original, c'est la porte qui s'est coincée. Il faisait au moins -10 et tous les gens de l'immeuble étaient partis en vacances, même Madame Schurm. Franchement, je sais pas ce que maman ferait sans les pompiers. Hein. Alors, cette année, on va faire dans le simple, dans le classique, on va essayer de passer un bon Noël. Allez, on récapitule. Qu'est-ce que tu dois faire? Acheter la dinde à la boucherie, les marrons chez le traiteur, une bûche chez le pâtissier et un beau sapin. Parfait. Et maintenant, qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Je ne dois pas me laisser envoûter par la magie de Noël. Bien. Tu es sûre que tu vas y arriver? Mais oui, t'inquiète pas. Allez, on se retrouve à la maison. Ok. À toutes. Achetez la dinde. 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 Achetez la... Achetez la dinde. Achetez la... Merci et joyeux Noël! Au prix où on est payé, ça m'étonnerait. Regarde, Robert, j'ai trouvé quelque chose pour toi. Le nouveau livre du docteur Johnson. Optimiser la communication dans le couple. Je te préviens, si tu me l'offres, je te parlerai plus jamais de ma vie. Eh bien, pas la peine de t'inquiéter. De toute façon, je ne te ferai pas de cadeau. Ah oui, eh bien mon avocat non plus. Hé, salut Mina! Salut! Papa, maman, si ça vous ennuie pas, je vais faire mes achats avec Lou. Rendez-vous à la maison.
Bah alors, qu'est-ce qui va pas? Mes parents vont divorcer. Ah, Ben dis donc, c'est pas cool du tout ça. Je vais sans doute vivre avec ma mère. Du coup, je verrai plus mon père tous les jours. Va falloir qu'on s'organise. C'est vraiment le pire Noël de toute ma vie. Je ne vois qu'une chose à dire. Chocolat chaud. Waouh, délire. Et les courses alors? Je ne fais que ça. D'ailleurs, là, j'étais juste en train de, de me documenter pour la déco des sapins, quoi. Ouais. Sinon, la boucherie, c'est par là. Hein. Bien, je rentre à la maison avec Mina. Waouh! Tu sais, je me sens un peu bête. Je te parle de mon père qui va me manquer alors que toi, tu ne connais même pas le tien. Au moins, comme ça, d'une certaine façon, il risque pas de me manquer, tu vois. Dis-moi, comment... tu ne m'as jamais vraiment raconté ta naissance. Ben, c'était il y a longtemps. À cette époque, les téléphones portables n'existaient même pas. Ma mère avait 15 ans et c'était pas la super ambiance avec ses parents. Elle se sentait incomprise. Dur. Ben, elle était pas très heureuse, quoi. Mais un jour, sur le chemin du collège, tout a basculé. C'était la nouvelle la plus fracassante depuis l'invention de la machine à coudre. Les Rock Dogs faisaient un concert à la salle polyvalente de Mortebouze. Waouh! Espèce de gros clébard, j'avais confiance en toi. Fallait tôt ou tard, t'abuses de moi. C'est un pas gros clébard. Maintenant chaque fois que je te vois, j'aboie. C'est scientifiquement prouvé. Les grandes histoires d'amour commencent toujours en chanson. La mouette trouve sa mouette, le goéland sa goélette. La vache trouve son taureau, la tourterelle son tourtereau. C'est quoi cette musique de sauvage? Vous, le yéyé, vous feriez mieux d'aller faire votre service militaire. Et toi, retourne immédiatement au lycée. Je connais pas tous les détails de l'histoire, mais en gros, maman n'a pas trop suivi les conseils de sa mère. Du coup, ils sont partis habiter en ville tous les deux. Et après? Pause, je nous prépare un chocolat chaud. Attention, on ne bouge plus. Et voilà. Au suivant. Et s'il vous plaît. Hé, regarde, là! Super Dario! Où ça? Et comment ça s'est passé après? Vas-y, raconte. Attends, ça arrive. Une fois partie de Mortebouze, maman a pu enfin réaliser la vie de ses rêves. Waouh! Ils avaient déniché un vrai nid douillet pour amoureux. Ils arrivaient à vivre grâce à la musique. C'était vraiment la belle vie. Mais un jour, maman a découvert qu'elle attendait un bébé. Waouh! Le problème, c'est que l'amoureux de maman, il se sentait pas prêt à être papa. C'était la fin d'une belle histoire d'amour. Maman se sentait un peu seule, mais pour rien au monde, elle ne serait revenue à Mortebouze pour entendre mon papy la traiter de « grosse paresseuse !» ou ma mamie lui crier dans les oreilles qu'elle n'était qu'une bonne à rien. Du coup, elle a pris son courage à deux mains. Indomptable Amanda, salle numéro 2. Une mini frite, un maxi cola et un mouse burger, 15,80. C'est simple comme tout. Une fonction continue qui est strictement croissante sur un intervalle AB est telle que f de A soit inférieur à Y et f de B soit supérieur. En même temps que ses petits boulots, maman a repris ses études. Ça lui a demandé beaucoup d'énergie. Mais elle l'a fait. Et elle a appris qu'elle avait eu son bac le jour de ma naissance. Ah, trop forte. Ouais. Allez, une petite
petite dernière. Vous êtes sûr? Ça fait quand même la 28e. Allez, quoi, c'est Noël. Justement. Écoutez, il est bientôt 19h30, alors faites ce que vous voulez, mais moi, je rentre. Et où? En traîneau au pôle Nord? Non, chez moi. Rue du Général Bruges. Mes enfants m'attendent pour le réveillon. Zut, zut, zut. Le réveillon, la dinde. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait, ta maman? Elle a continué ses petits boulots. La chevauchée des morts vivants, salle numéro 1. Alors, une maxi frite, un mini cola et un double Mic-Mac, 13,50. Commençons par le vocabulaire de base. Merci se dit danke. Et beaucoup filer. Maman a poursuivi ses études à la fac. Et elle a réussi à décrocher un diplôme de lettres avec une spécialisation en langue syllabe. Filet danke. Ensuite, elle a réussi à trouver du boulot comme traductrice, ce qui nous a permis d'emménager ici. Waouh! Bref, tu vois, maman et moi, on s'en est bien sortis. Même sans papa. C'est clair. Toi aussi, tu vas t'en sortir, t'en fais pas. Merci. Alors, prête à rentrer chez toi fêter Noël? Kader, t'as des sapins de Noël? Ah, il ne me reste qu'un Picea abies. Il est cher, mais il arrive directement des forêts de Transylvanie et il sent bon le sapin d'antan. Ça marche. Ne me dis pas que tu as oublié de faire les courses. Non, j'ai des maquereaux en boîte, du hachis parmentier et des biscottes sans sel. Et surtout, j'ai un sapin exceptionnel. Et voilà. Ok, il lui manque quelques épines, mais il sent bon le sapin d'antan, non? Used to make me sad. Was a long, long time ago. Now I feel the pain come back again. What I know is that I miss you down. Don't want to grow up without you. Love you more than words can ever say. Against my soul and make a stand. Don't want to grow up without you. Love you more than words can ever say. Against my soul and make a stand.